On est face à un tremblement de terre, donc 7,8 de magnitude, donc sur le pays de Juré-Neva. Tremblement de terre qui a fait plus d'1 millier de morts pour le moment. Il y a des victimes ensevelies à aller faire de la recherche, d'accord, sur de la structure bâtimentaire, spécifique béton. Sur les 219 pompiers de l'urgence internationale, une cinquantaine est mobilisée ce jour-là. Ils viennent des 4 coins de la France pour une mission fictive, mais primordiale pour la pérennité de l'association. On emmène tout le matériel qui est actuellement classé sur palette. Donc là, on a préparé le premier gros camion. Et là, on va passer au deuxième. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est un camion qui va en log avancé, ce qu'on appelle le log avancé près du chantier. Et l'autre partie qui fait sur la base des opérations, qui en fait, elle, où il y a le PC, la tente médicale, les tentes de couchage, repas. Pendant 48 heures, les PUI vont devoir montrer leur savoir-faire et leur maîtrise sur les lieux de la catastrophe. Mais dès le début de l'exercice, 3 évaluateurs de l'ONU sont sur place pour vérifier le respect des procédures. On veut vraiment savoir comment ils préparent leur briefing sur les questions de sécurité, de logistique, comment ils assurent leur mission, et puis aussi bien sûr tout l'aspect médical. On est ensemble, repos, embarqué. Juré-Neva, un pays fictif mais une vraie base d'entraînement militaire au sud de Lausanne. Une dizaine de bâtiments écroulés sur lesquels l'équipe française, mais aussi des Suisses et des Allemands vont travailler jour et nuit pendant 48 heures à la recherche des victimes. Il est en état effondré, ce qu'on dit en pancake, c'est-à-dire en des effondrements à plat. Et les chiens ont détecté la présence humaine. Donc on est en train de percer, de dégager du décombre de façon à pouvoir accéder aux victimes. Des rotations de 15 minutes entre les pompiers pour percer cette dalle de béton armée épaisse de 20 cm. Thomas, c'était comment là-dedans? C'est exigu, donc c'est un travail assez difficile du coup. On n'y voit pas grand-chose avec la poussière. Et en plus, voilà, c'est des conditions assez difficiles, puisqu'on est à bout de bras et on n'a pas beaucoup de maniabilité des outils. Demain, nous suivrons une nouvelle intervention très délicate. 2 étages plus bas, Charlotte, l'infirmière, rejoint une autre victime coincée sous les décombres. L'homme devra être amputé directement sur place par le chirurgien des pompiers de l'urgence internationale.